Ami, Ok. né en Côte d'Ivoire, à Saïwa. En quelle année précisément? 93. En 93. Yeah. Mais vous n'êtes pas exactement à Saïwa ville. Vous êtes dans les plantations, avec papa et maman, une famille d'environ 6 enfants? 7. 7 enfants. Oui. Et vous êtes presque celui qui a failli clôturer, Yeah. comme on dit. Mais après vous, il y a eu un enfant. Donc vous êtes le 6e. Et votre village s'appelle exactement comment? Bologo. Bologo. Yeah. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il faut faire des kilomètres pour aller à l'école. Yes. Environ 3 kilomètres. Et tous les enfants de la famille ont eu cette chance de connaître ce goût d'aller à l'école. Mais il y a une chose quand même qui va compliquer la situation. Parce que 3 kilomètres à pied en aller et 3 kilomètres à pied au retour, ça fait 6. Dans les jambes et dans les pieds d'un gamin, c'était pas évident. Avec tout ce que ça comportait comme difficulté au cours du chemin. Le premier enfant, lui, va s'y essayer, va finalement abandonner. Le deuxième, la même chose. Le troisième va tout de suite jeter l'éponge. Le quatrième va faire de même. Le cinquième, c'est le même refrain. Et vous dites à votre mère que vous n'allez jamais lâcher prise. Elle finit par vous dire, tu n'as pas été le premier, cher ami, laisse tomber. Parce qu'à chaque fois que tu fais ces 6 kilomètres, je suis inquiète en tant que mère. Et tu vas arriver à la persuader que tu dois continuer. Mais tu fais ce que tu peux. À un moment donné, tu finis par te dire, ouais, c'est quand même difficile. Et tu vas débarquer dans ton pays, le Burkina Faso. Et c'est comme ça que tu te retrouves quelque part vers Léo, dans un village qui s'appelle Pobier. Pobier. Yeah. Et voici le jeune garçon venu de Côte d'Ivoire qui va devenir berger, en train de surveiller le troupeau et cultiver les champs. Mais quand tu te retrouves dans cet espace, tu parles français, tu raisonnes et tu étonnes beaucoup de gens. Et tu te dis, mais mon histoire ne va pas prendre fin de cette façon. Et c'est Ouagadougou, la capitale, comme l'Italien qui regarde New York, Las Vegas, à l'époque. Yeah. Et tu débarques à Ouagadougou. Là, tu vas faire ce qu'on appelle une sorte de contrat avec des familles juste pour te donner un logis. Mais pas les gîtes, pas les couverts. Donc c'est toi qui te débrouilles, tu as juste un abri où dormir et te réveiller. Donc tu enchaînes les petits boulots. Celui qu'on appelle aujourd'hui coach Simon, en réalité, va pousser les barriques pour vendre de l'eau. Vendre des sachets d'eau aussi. Si tu as 50 francs, 150 francs, comme on dit dans notre jargon, alhamdulillah, c'était la bénédiction déjà et ça suffisait. Mais l'école, tu vas t'y accrocher. Parce qu'à Ouagadougou, tu vas encore aller sur les bancs jusqu'en classe de terminale. Tu vas obtenir un bac D au lycée Nelson Mandela. Et puis, maintenant, il faut aller à l'université de Ouagadougou. Et là-bas, il se passe que monsieur a choisi la faculté d'anglais. Mais avant d'avoir ton bac, l'anglais était cette langue qui te fascinait déjà. Et tu t'y essayais. Et pour certains même, tu étais un bon interprète. Et tu commences à avoir un peu d'argent en faisant ce petit métier d'interprète. Et quand tu arrives à l'université de Ouagadougou, d'après toi, le professeur commence par « How are you ?» et tu te dis « ça c'est du basique ». Et après tu te rends compte que la faculté, elle est pleine comme ça, elle bouillonne de monde, et tu te rends compte que même à l'intérieur de la faculté, on vend des sachets d'eau, et tu te demandes « mais dans quel marché suis-je » Toi, coach, tu veux gagner vite de l'argent, vite de l'argent. Et un jour, vous faites un devoir, et tu te dis que c'était ton dernier. Tu ne remettrais plus les pieds dans cette université, mais tu veux aller dans une grande école, faire du marketing. Ouais, là-bas, il faut payer 500 000 francs et ce n'est pas donné à tout le monde. Là, il y a un bienfaiteur qui se dit, ben toi, tu as la tête de quelqu'un qui voit très loin. Et moi, je voudrais t'apporter mon aide. Et c'est celui-là qui paye les 500 000 francs pour que tu rejoignes l'ISIC. Je voudrais qu'on donne le nom de ce monsieur, de ce bienfaiteur. Parce qu'au café aussi, c'est la reconnaissance. Ok. Monsieur Nikema Bassibili. D'accord. Qu'est-ce qu'il te dit exactement? Qu'est-ce qui te fascine chez lui?
Oh, et c'était un monsieur qui vraiment avait beaucoup étudié la vie dans la nature. Lui aussi, il a été berger. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il faisait ce qu'il vendait de la ferraille. Et à chaque soir, quand on échange, et comme j'ai beaucoup fait le village, j'étais presque le seul enfant avec qui il peut causer jusqu'à minuit. Donc, du coup, on était devenus comme papa et fils. Donc, quand je lui parle de mes projets futurs, vraiment, il juge que c'est bon. C'est dans ce sens qu'il m'a accompagné. Voici un bienfaiteur qui te permet d'aller, allez-y. Tu commences à suivre les cours. Et puis là-bas encore, tu commences à foi grise mine, quoi. Mais tu te dis, mais c'est dans la même merde que je me suis jeté. Pendant que le professeur parle de toute la théorie du marketing, de qui sont les pères de cette discipline tant prisée aujourd'hui dans notre éducation. Toi, tu avais déjà l'expérience de celui qui savait faire un business qui rapportait 2 millions de francs et pouvoir en tirer 10% de cette manne-là. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui m'amène ici encore? Mais le choc, en réalité, en ce qui te concerne, c'est bien avant ça. Tu as la chance d'aller en Europe, dans le cadre d'une expérience cinématographique. Et vous arrivez en Europe, pendant que les gens étaient émerveillés par les tours et les palais, toi, tu te demandes, mais combien de temps l'Afrique a comme retard à combler? Et quand tu reviens au pays, c'est une révolution dans ta tête. Tu te dis, tout ce qu'on fait, c'est beaucoup de temps perdu. Et malheureusement pour nous autres qui pensons que l'école est un outil, tu vas quitter l'ISIC. Et tu vas créer une entreprise. Et quand on te voit, c'est le PDG à vélo. Tu n'as pas de moto, tu n'as pas de voiture. C'est un vélo. Et quand tu vas déposer tes dossiers, on a l'impression d'avoir le planton qui vient. Et il y a certains même qui vont te dire qui t'a autorisé à t'asseoir. Et d'autres vont dire, mais quand tu nous parles, ne mets pas tes mains dans les poches. Voilà, parce que à la limite, tu n'es rien. Voilà, tu es un simple planton. Jusqu'au jour où ils se rendent compte que l'homme à vélo est bel et bien le PDG de la boîte. Ton premier marché, tu vas le décrocher, ça fait 59 millions 500. À vélo. À vélo, bien sûr, à vélo. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais touché à 1, 2, 3, 4 millions, 50 millions, c'est beaucoup, cher ami. Et tu es tellement ébloui par ça que dans tes prévisions de dépenses, tu vas découvrir que quand on a 50 millions dans nos contrées comme marché, il y a bien des gens à qui il faut donner un peu d'argent pour que ce marché puisse fonctionner. Coach Zine va à la découverte de ce qu'on appelle la corruption. Et tu vas y goûter. Et tu vas t'y essayer parce que c'est la formule. À la fin, quand tu fais le point, sur les 59 millions, tu n'as même pas 2 millions de francs à te mettre dans la poche. Bienvenue dans le monde des corrompus. Bienvenue dans le monde des affaires. C'est comme ça que tu découvres la République des corrompus. Et le coach va définitivement mettre tout ça de côté. L'école, c'est fini. Allons à la recherche d'argent.